une fois, en tout cas, chaque fois n'est pas coutume, mais cette fois, justement, en vaut tout son pesant d'or. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On n'est pas gelé, les polémistes, ce matin, en lieu et place de Mohamed Kourma. Nous prenons les commandes de cette émission pour vous accompagner jusqu'aux portes de 6h du matin avec tous les chroniqueurs au grand complet dans cette émission. Je vais commencer par cette dame, justement, les femmes ont l'honneur ce matin. Parlez. Bonjour Aminata. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. J'ai comme l'impression que la grippe et toi, ces derniers jours, c'est quand même pas facile. Hein? Oui, pas facile, c'est compliqué, mais bon, on essaye de s'adapter au mieux. Exactement. Vali Konaté, bonjour. Vali Konaté, le N n'a pas enlevé, pardon. Vali Konaté, bonjour. Bonjour Tomou Traoré. Exactement, très en forme ce matin. Voilà. Panlé Yancine, aujourd'hui, il n'a pas sommeil. Hein. Oh, bonjour. Malgré le Je suis sevré de Kourma qui Exactement. Vient me chercher à la maison, oui. Quelquefois bien entendu. Qui n'est pas avec nous ce matin parce que... Aujourd'hui, il n'est pas là, c'est dommage. C'est triste, bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais pourquoi tu contournes en fait pour dire c'est dommage, c'est triste, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il me manque. C'est ça. Kourma, bien. Mais bien sûr. Oui, effectivement, en lieu et place de Kourma, effectivement, Kourma, Mohamed Ali qui ne sont pas là. On va faire avec les autres chroniqueurs. Vous nous rejoignez à présent sur Joma TV, mais aussi Joma FM. Vous pouvez également continuer donc, à nous envoyer vos messages sur la plateforme Facebook donc, de la télé Joma TV. Et nous, on va prendre le temps justement de les relayer un peu plus tard dans cette émission. Ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, on s'intéresse à l'actualité qui reste dominée justement par cette réponse de la CEDEAO au Mali. Le Mali d'ailleurs qui a proposé donc un chronogramme de la durée, un chronogramme de transition d'une durée de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Et on va également s'intéresser à cette question, terrorisme. La Moyenne-Guinée serait donc telle sur une menace donc, de Boko Haram. On va tenter de répondre à cette question avec les chroniqueurs dans cette émission. On n'est pas gelé les polémistes. Et puis un peu plus tard, on va également s'intéresser à cette sortie du colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence de la République, qui a quand même accordé une interview à nos confrères de France 24. Panlé, on va d'abord commencer par ce tour, effectivement. On fait le tour ce matin dans cette émission. D'abord par ce courrier réponse, hein, on l'a vu, il y a ce courrier qui est paru donc depuis le 7 juin dernier, quelques jours seulement après le sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, justement qui répond au Mali. Oui, la CEDEAO qui répond au Mali, moi je pensais que c'était bien entendu en commun accord avec la CEDEAO que le Mali a pris cette décision de rallonger la transition pour 24 mois. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Finalement, la CEDEAO a pris acte, mais s'est dite surprise de voir que pendant qu'ils sont en négociation, le Mali prend une décision unilatérale. Ouais, mais je pense... Le Mali avait raison ou pas parce que le Mali quand même avait quand même intimé au Mali de sortir un chronogramme. Oui, la CEDEAO. Oui, mais dans quelles conditions? Tu sais, Tomou, moi je suis de ceux qui pensent que le dialogue peut être la solution à tout. Quand vous êtes en train de discuter, vous ne prenez pas une décision unilatérale par rapport au sujet sur lequel vous êtes en train de discuter. Sinon, vous mettez fin à la discussion automatiquement et vous faites ce que vous voulez. Okay. Je pense que même s'il y a une bonne volonté de la part des autorités maliennes, il y a une forme de mépris vis-à-vis de la CEDEAO. Parce qu'à date, les discussions ne sont pas closes. On est en train de débattre sur comment faire en sorte que le Mali soit... En fait, que les sanctions contre le Mali soient un peu allégées. On est en train de négocier sur comment avoir un chronogramme fiable et accepté de tous. Mais d'un coup, le Mali prend une décision de rallonger, comment on appelle, la transition pour 24 mois. Même si, encore une fois, je suis d'accord qu'il y a eu des efforts du côté malien, parce qu'on parlait de 5 ans. Maintenant, on ne parle plus que de 24 mois. Cependant, la manière de faire n'est pas la bonne. Je pense que c'est 24 mois. Si les autorités maliennes voulaient les décréter ou les proposer, il fallait partir vers la CEDEAO quand les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés pour dire voilà, nous voulons proposer 24 mois. C'est aussi ça le respect des institutions. Maintenant, ce n'est pas fait. J'espère que la CEDEAO prendra plutôt en compte la bonne volonté malienne plutôt que la façon avec laquelle les Maliens